Aujourd'hui, l'ambition est partout. On nous dit de viser haut, de ne jamais nous arrêter, d'aller toujours plus loin. On célèbre ceux qui vont haut, vite, fort, ceux qui grimpent, qui réussissent, qui brillent. Mais on parle peu de ceux qui tombent. De quoi se demander, jusqu'où peut-on monter sans tomber? Il y a plus de 2000 ans, un jeune homme a voulu défier les lois du ciel. Il avait des ailes, un rêve immense, et une limite à ne pas franchir. Son nom, Icare. Ce mythe n'est pas juste une vieille légende, mais c'est peut-être l'histoire la plus actuelle que l'on ait oublié d'écouter. C'est un miroir tendu à notre époque, à toi, à moi, à tous ceux qui veulent briller, parfois sans voir le feu qui les attend. Reste jusqu'au bout, car cette histoire pourrait bien te parler plus que tu ne l'imagines. Dans la mythologie grecque, Icare est le fils de Dédale, un inventeur et architecte brillant. Ils vivent en Crète, à la cour du roi Minos. Dédale y a construit le célèbre labyrinthe, destiné à enfermer le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Mais après avoir aidé Thésée à s'échapper du labyrinthe, Dédale perd la confiance du roi Minos qui décide alors de le retenir, lui et son fils Icare, prisonniers dans le labyrinthe qu'il a lui-même construit. Pour fuir, Dédale met son génie à profit. Il imagine une solution aussi audacieuse qu'impossible, s'envoler. Il fabrique pour lui et son fils des ailes faites de plumes et fixées à l'aide de cire. Avant le décollage, Dédale prévient son fils. Ne vole pas trop bas, l'humidité de la mer alourdira tes ailes. Ne vole pas trop haut, la chaleur du soleil fera fondre la cire. Il l'implore de suivre une ligne d'équilibre, ni trop basse, ni trop haute. Icare et son père prennent leur envol. Les ailes fonctionnent, ils s'élèvent, libres. Mais grisé par l'altitude, la sensation de liberté et la beauté du ciel, Icare oublie l'avertissement, oublie le danger, oublie qu'il est humain. Il monte toujours plus haut. Il se rapproche du soleil, fasciné, euphorique. La chaleur fait fondre la cire. Les plumes se détachent, les ailes se disloquent, et Icare chute. Il tombe dans la mer et disparaît. On donnera à cette mer le nom de mer d'Icare en mémoire de sa chute. Icare voulait s'élever, voir plus loin, vivre plus grand. Comme nous quand on rêve de réussir, de créer, de marquer. Le rêve est une force, il donne des ailes, mais il n'est pas tout. Ne vole pas trop haut, ni trop bas, dit Dédale. Mais dans l'euphorie, qui écoute encore? Les limites, on les confond avec des freins. Pourtant, ce sont parfois des repères. Icare vole, haut, trop haut. Icare, c'est toi, c'est moi. Chaque fois qu'on vise haut, qu'on rêve grand, quand le succès nous monte à la tête, mais qu'on oublie de s'écouter. Chaque fois qu'on court après des objectifs sans se demander s'ils sont vraiment à nous. Et toi, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu choisis ta direction? Ou est-ce que tu suis la course des autres? Ce n'est pas le rêve qui brûle, c'est l'excès, l'orgueil, l'impatience, la surenchère. Et soudain, les ailes craquent, la cire fond. Dédale avait prévenu. Comme la vie nous prévient, parfois, par la fatigue, l'anxiété, le vide intérieur. Mais souvent, on continue, on grimpe, on ne veut pas ralentir, parce qu'on a peur que s'arrêter, ce soit reculer. Et pourtant, parfois, ralentir, c'est survivre, c'est avancer autrement. Alors, prends des temps réguliers pour faire le point sur ce qui t'épuise, sur ce qui te nourrit, sur ce que tu fais pour les autres et pour toi-même. Ce n'est pas voler qui détruit, c'est voler sans conscience. Icare, c'est nous. Quand on s'emballe, quand on fonce, quand on veut réussir à tout prix. Mais on oublie que sans conscience, l'ambition devient brûlure. Se connaître, c'est poser ses propres limites. C'est savoir dire non, ralentir, ajuster le cap. C'est la condition pour voler. Longtemps, avec lucidité. La mer a avalé Icare. Mais toi, tu peux apprendre à nager. Ce que l'on croit être une chute peut devenir un tournant. Ce n'est pas l'ambition qu'il faut fuir,
mais l'aveuglement. Tu peux t'élever, mais différemment, avec lucidité. Icare a oublié d'écouter. Il s'est envolé sans se connaître. Toi, tu peux faire mieux. Tu veux aller loin. Alors, commence par te connaître. La vraie force, ce n'est pas d'aller loin. C'est de savoir pourquoi on y va. Et avec quoi. Rêver est essentiel. Mais savoir quand s'arrêter l'est tout autant. Pour conclure, écoutons un instant ce que les penseurs ont vu dans le mythe d'Icare. Jean-Pierre Vernant voit en Icare la figure de celui qui, emporté par le désir, oublie le savoir transmis. La démesure mène à la chute. Icare n'a pas manqué d'intelligence, il a manqué de prudence. Paul Valéry, lui, il lit le symbole d'une ambition sans mesure, d'un rêve qui brûle parce qu'il ne connaît pas de frein. Pour lui, la chute n'est pas tragique, elle est inévitable si l'on ne garde pas les pieds sur terre. Socrate, quant à lui, invité à la modération et à la connaissance de soi, il rappelait l'essentiel. Connais-toi toi-même. Ce n'est qu'en se connaissant que l'on peut voler sans se perdre. Pour Michel Foucault, se connaître est un acte de liberté intérieure. La connaissance de soi n'est pas une fin, mais un exercice spirituel, un chemin de liberté. C'est se libérer des attentes extérieures pour choisir consciemment sa trajectoire. Et Nietzsche enfin, célèbre pour sa pensée du dépassement, voit dans la chute une condition de renaissance. Il faut encore porter du chaos en soi, pour enfanter une étoile dansante. Il aurait sans doute vu dans Icare la beauté tragique de celui qui ose, celui qui chute, mais préfère tomber en volant, que ramper toute sa vie. Le vrai courage, selon lui, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de créer du sens à partir de la chute. Tous disent la même chose, voler, oui, mais avec conscience. Et toi, t'est-il déjà arrivé d'aller trop vite, trop haut, sans t'écouter? Dis-le-moi en commentaire. Like si ce mythe t'a touché. Partage-le avec quelqu'un qui vise haut. Et abonne-toi pour d'autres histoires qui éclairent ta trajectoire.